Ouais, Michel, c'est parti. Ça va, tu vas bien? Ouais. T'as la forme? Pas trop fatigué en ce moment? Si, un petit peu, parce qu'on est Ouais. pas mal quand même dans le travail. Non, pour quelqu'un à la retraite, bon, non, mais je donne un coup de main. Mais c'est vrai que c'est là qu'on s'aperçoit que quand on commence à prendre de l'âge, physiquement, il sent un peu plus les choses. Ouais, mais bon, moi je suis fatigué. ça fait du bien aussi. quand même. Faut que tu arrêtes l'intellectuel. Viens-moi faire du manœuvre. Alors, l'Eirima, vous gaffre, hein, en finale, donc victoire de Martin Torres, un ex-sociétaire de l'ACRO, avec Jérémy Jean, donc Draguignan. de Draguignan. Les finalistes, Lacroix-Henri et Guy Victor, qui gagnent, qui remportent le challenge, puisqu'ils étaient voilà, boulot passe. Putain, Voilà. il est énorme, il rentre pas. Il est magnifique. Ça, je le penche un peu. Il est vraiment magnifique. Oh. À nos amis de, il est énorme. À nos amis de Pierrefeu, un salut. D'une part, ça a été un beau concours avec 182 équipes. Et puis un très beau challenge. Voilà. Puis dans des conditions pas simples, puisque quand même le terrain du stade n'ayant plus, il y avait des zones qui étaient compliquées. Ouais, mais bon, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu d'accident, tout va bien. Puisqu'il y en a qui auraient pu se casser la gueule. Hein, ça glissait un peu, beaucoup même. Mais il y a une bonne ambiance, écoutez, comme d'habitude, à Pierrefeu, toujours une bonne ambiance. Oui, c'est un club ami. Donc voilà. Les Gros-Rois s'étaient déplacés en nombre. Et à noter que dans le challenge Rima, Tony et Thierry Père, ils sont allés presque au bout. Ils sont allés presque en demi-finale. Je crois que en demi-finale. Ça c'est un peu comme ça finissait. Ils se sont, ça c'est la finale, je crois qu'elle n'a pas eu lieu. Donc ça s'est arrangé entre 4 équipes. Voilà. Donc, comme on est bien reçu à Pierrefeu, on va dire que le prochain rendez-vous, c'est le souvenir Malvicino. Ouais, Patrice Malvicino, qui est samedi, en espérant que les cieux soient avec nous. Voilà. Du moins, ils soient avec vous, avec les rivaux. Les cieux de la charrette. Parce que c'est pas gagné avec l'histoire, avec le temps, parce qu'ils annoncent encore de la flotte vendredi, samedi, dimanche. Après, on verra. Alors, en ce moment, à la Farlette, il y a la finale qui débute. Et en finale, on a Gérald Partinico, Philippe Musi et Serge Chalas. Donc une belle équipe là encore. Hein, attends, je te rappelle plus tard. Bon, alors je continue. Donc là, il débute la finale du 3-3 de la Farlède. Et à noter que Gérald n'a pas pu participer à Pierrefeu, au concours de Pierrefeu. Il aurait aimé jouer, mais il n'a pas pu y participer pour les simples bonnes raisons qu'il s'est retrouvé papy d'un nouveau petit-fils. C'est son 7e petit enfant. Donc, il avait de bonnes raisons de ne pas participer. Par contre, il s'est rattrapé à la Farlène, il s'est reposé, puisqu'ils attaquent à la finale. Là. Donc, du coup, j'étais obligé de parler tout seul. Tu m'as laissé tomber. Et ouais, mais j'ai été avec... ça nous fait sauter du coq à l'âne. Hein, puisqu'aujourd'hui, on avait notre équipe vétéran qui était en déplacement en CDC. Donc, ils ont commencé hier. Et donc, hier, ils ont joué contre le Pradé. Et ils ont fait match nul. Et aujourd'hui, ils ont joué contre Saint-Raphaël et la Cantonale et ils ont gagné les deux, donc ils sont qualifiés pour la suite. Ça, c'est nos vétérans avec alors, les 8, de très beaux éléments. Hein. Il y avait Choa, il y avait Valdo, il y avait Thierry Bassot, il y avait Louati, il y avait notre Toucas national, Serge, dit Sheila, Rachid Meta et Guy Victor. Franchement, voilà. ça... Donc la fois d'après, il faudra qu'il trouve quand même un remplaçant à Philippe Louati, puisque lui, il passe en commission de discipline la semaine prochaine, mardi. Bon, il ne s'est pas gagné, quoi. Donc, voilà. Bon, peut-être, malheureusement, il risque de perdre Philippe. C'est comme ça. Bon. C'est comme ça. Il a fait une faute avec l'arbitre. Voilà, ben, il sera sanctionné et c'est comme ça. Alors ensuite, le tête-à-tête, alors j'ai lu, il y a le carré potentiel. Donc il y a des cotes pour savoir qui a plus de chances d'être dans le carré potentiel. Dylan Rochet, 1,70 premier. Diego Rizzi à 1,71. Mais Diego Rizzi, il a eu un peu des soucis là, médicaux. Je ne sais pas s'il est un peu fatigué. Ensuite, arrive Ligan Noer, 2,48. Henri Lacroix, 3,38. Et on a Benji aussi qui arrive, je crois, 7e à 5,40. Benji Renault, ouais. Benji Renault. Donc, il y a pas mal de Gros-Rois dedans. Il y a 3 déjà, dans les 7 premiers. Mais bon, mais ça, c'est... Si vous voulez parier sur... J'aurais mis Bernard Willock, mais je ne sais pas s'il va le faire. Ouais. Donc, on va voir. Alors... Et puis, il y a peut-être Tan. Oui, Tan. Je pense que Tan... Je crois que Tan... Attends, pour sûr, Tan... Nguyen à la côte jaune.
Donc pour sûr. Et il est classé, là ils sont à côté, le maximum c'est 110. Tan est classé à 150. Tan est classé à 280. Alors par contre, il peut gagner le concours du Téléthon. Voilà, c'est vrai, voilà, le Téléthon. Et alors, aujourd'hui, là, le concours du Téléthon, il a une meilleure cote. Et dis-moi, oui. Aujourd'hui, alors comment ça s'est passé? Patrice, aujourd'hui, il va bien. Aujourd'hui, le concours. Ouais, mais non, il n'était pas, Patrice. Il travaillait enfin. Il travaille? Il travaille enfin, Patrice. Mais bon, il n'était pas. Non. Rien à dire, le concours, qui a gagné là? Aujourd'hui, qui a gagné, c'est au tirage, c'est l'équipe Eric Lorenz et Christian du Ruiz qui ont gagné lors de parties. Les gagnants sont tirés ensuite, font un tirage au sort pour savoir celui qui remportera le petit ticket, on va dire, le petit ticket des sponsors. Donc, et sur les perdants, donc ceux qui ont gagné, c'est André Julien, au tirage aussi. Donc, voilà. Donc, il y a eu, de toute façon, il y a toujours 3 gagnants, 3 perdants, selon le nombre des équipes. Et puis après, on fait un tirage au sort. Voilà. Donc, les gagnants gagnent un bon et les perdants gagnent une bouteille de rosé chacun. Et du coup, c'était l'anniversaire aussi de Julien Valège et de Fabienne. Ils sont nés le même jour. J'ai pas fini, oui. Et c'est le dernier concours de mercredi prochain, puisque la semaine d'après, on attaquera les concours du vendredi, que l'on fait notre classement à la mêlée, le 4 avril. Et j'étais en train de dire que c'était l'anniversaire de Julien et de Fabienne Valège, mais ils sont nés le même jour. Ben, je sais pas, hein. Oui, pareil. C'est beau ça. Moi, j'ai hésité parce que je pensais qu'ils avaient mis, comme toi tu mets avec Nadine. Je pensais que c'était pas moi, vraiment je mets plus avec Nadine. Oui, j'ai vu que ça a changé. Non, ça n'a pas changé. C'est toujours. Avant, c'était Nadine Michel, maintenant, c'est Michel Nadine. D'accord. C'est que moi, quand j'ai changé de téléphone, je me trouve avec un compte. Il a fallu que je me recrée un compte et je me retrouve donc à tout reprendre. Non, un compte de chacun maintenant. Avec 2 comptes. Maintenant, je ne peux plus dire des conneries sur le dos de ma femme. Donc, c'est elle qui sera sérieuse et moi qui sera moins sérieux. Alors, Natou Palemon aussi, avec Aurélie Adou, ils sont arrivés, ils ont perdu en quart de finale du féminin du Pradé. Le CDC de l'Orgue, on en a parlé. Les nouveaux bureaux, ça avance, là, une belle photo, alors, a priori, une belle façade. A priori, on devrait pouvoir rentrer la semaine prochaine. Donc, on espère pouvoir faire notre remise de trophée le samedi 30. 29. Samedi 29 avec, vers les fins de soirée, début de soirée, où on va donner les trophées de la Coupe de France aux récipiendaires, ceux qui ont gagné, et puis ça permettra aussi de présenter nos pétanqueurs qui sont Ligue 1, Benji Renault, donc en même temps, avec quelques invités, mais je ne sais pas s'il sera là. Scholl, c'était... Je crois qu'il ne sera pas là. Il n'y a pas Scholl. Non, il n'y a pas Scholl. Et donc, voilà. Arrête avec ton humour. Mais il me tape moi, et c'est lui. Alors, on passe au sponsor. Partenaire, un des partenaires, donc Imansi. Voilà. Je trouve que tu es vachement beau derrière la pancarte. Quand on ne me voit pas, je suis beau. Voilà. Là, on voit, attends, juste je te fais voir Imansi. Hop là, non mais là, vas-y, regarde. Imansi. Ouais, mais moi, voilà. Voilà. Eh bien voilà, Imansi, un crédit clair et précis. Tu vois tout. Ce qui veut dire que si tu ne vois pas clair, tu ne peux pas être précis. Donc là, c'est clair et précis. Prêt immobilier, assurance. Il va me faire vomir tellement il bouge. Et un regroupement de crédit, n'hésitez pas, avec avec études, etc. Du sérieux, de la compétence et des résultats. Donc, allez voir Imansi. Et l'agence est située à Accro. À préciser que l'agence a été déplacée et qu'elle est derrière le parking de la mairie. Donc, quand on longe le parking de la mairie, on tombe dessus. Avant d'arriver au niveau du sens interdit, en fin de compte. Voilà. Et là, alors, pour d'autres... Rue du Chasselas, là. Je suis pas d'accord. Le Marsala, donc un restaurant. Toi, tu y as mangé, toi? Alors, on y a été accueillis très bien lundi. Hein, puisque... Non, c'est pas lundi, c'était mardi. C'était mardi, oui. Autant pour moi, c'était un vétéran, c'était hier. On est allé jouer à la Farlade. Et puis voilà. Donc quand il y a des concours à la Farlade, vous pouvez y aller, hein, même les concours à l'Accro. Hein. Donc on va le mettre, de toute façon, on le met et on va leur fournir la liste de nos concours. Parce que je sais que nous, chaque fois qu'on a les concours, tous les restaurants,
de la Crau sont pleins. Donc, et là, on est vraiment à côté. C'est la belle sœur de Maurice. C'est la belle sœur de Maurice. De Maurice Alfieri. De Maurice Alfieri. Mais une belle capacité d'accueil, parce que la salle est grande, elle est sympa, c'est aéré, on y mange très bien. Et exactement. Il y a du stationnement. Il y avait la farandole avant, par là. Exactement, la farandole. L'ancien restaurant de M. Pisani. De Sauveur. Voilà. En lieu et place de l'ancien restaurant de Sauveur. Voilà. Mais écoutez, on a fait le tour. Si, on n'a pas fini le tour parce que. Je vous fais voir encore ce truc. Gérard, là, ce qu'on peut dire, c'est que. On dirait le Corcovado. On passera une annonce la semaine prochaine dans notre équipe, nouvelle équipe 22 de la semaine prochaine. D'une part, on aura besoin de bénévoles pour nous donner un coup de main pour faire préparer pour le concours pour le championnat du Var à pétanque. Donc on doit s'occuper de tracer tout là. Les deux secteurs qui sont Reynaud et le Philippi. Et ensuite, normalement, on aurait pouvoir commencer à déménager ce local et commencer à aménager dans l'autre local. Donc, toute la main-d'œuvre qui veut nous donner un petit coup de main pour faire ça sera les bienvenus. Donc, on donnera à la prochaine équipe 22, donc on donnera les consignes. Les conditions. Voilà, et merci par avance à toutes vos bonnes volontés. Eh bien, écoutez, il nous reste à vous dire au revoir et à la prochaine. C'est vrai. Au revoir, à ciao. Ciao, ciao. Comme on faisait avant, à douk 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 douk. Douk douk douk.